les 3 aliments que les industriels adorent te faire manger. Les industriels vont me détester, mais je dois te parler de ce sujet. On pense tous que les apéros, les barres céréales, les jus industriels, les plats préparés sont mauvais pour la santé. Oui, c'est vrai, mais il y a bien pire que ça. C'est la base qui est contenue dans tous ces produits. C'est eux que tu dois éviter à tout prix. Bon, je te rassure, je vais pas te dire quoi manger, ni qu'est-ce qu'un aliment sain. Ça, tu le sais déjà. Il y a 3 aliments que tu consommes probablement tous les jours, et qui sont en train de ruiner ta santé. Pas lentement, pas à long terme, maintenant. Dans cette vidéo, on va donc parler des 3 aliments qui sont la farine blanche, le sucre raffiné et le 3e, qui est le plus important et le plus dangereux car il se trouve absolument partout. Mais lui, on le garde pour la fin. Ce sont les 3 poisons blancs les plus dangereux de notre alimentation moderne. Je vais t'expliquer pourquoi ils sont toxiques, avec des sources, et surtout, comment tu vas pouvoir les remplacer. Tu auras toutes les références que je te donne dans cette vidéo dans la description. En 1, on a la farine blanche, un aliment mort. La farine blanche est une farine raffinée qui est débarrassée de son son et de son germe. Son son, c'est un coproduit de cet ensemble-là qui est très riche en fibres. Le fait de débarrasser la farine de ces 2 parties extrêmement importante, c'est qu'on enlève des choses essentielles telles que les fibres, les vitamines B, les vitamines E, le magnésium et le zinc, qui sont tous essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Le résultat, c'est que on obtient un aliment à un index glycémique très élevé qui provoque un pic d'insuline. Donc le problème, c'est que l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Plus tu en libères, plus tu envoies le signal à ton corps qu'il faut stocker du gras. Et plus tu te rapproches d'un état inflammatoire chronique. Une étude clé. Une consommation régulière de glucides à IG élevé est associée à un risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Bon, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas bon pour la santé, c'est dit de manière un peu compliquée, c'est juste que tu comprennes que ça peut provoquer des désordres à terme si tu manges trop de farine blanche. Donc encore une fois, une farine où on a enlevé absolument tout ce qu'il y avait autour, tous les éléments qui sont bons à la base pour le corps. La deuxième chose à savoir, en France, selon l'ANSI, l'apport moyen en fibres est inférieur aux recommandations et la consommation de farine raffinée est une des causes principales. Donc un remplacement simple à ça, c'est la farine complète bio, la farine de sarrasin, de pois chiches, d'épeautre intégrale. J'en profite pour te dire que si l'information t'est utile, n'hésite pas à me lâcher un petit like, pourquoi pas un commentaire et à t'abonner pour soutenir le podcast. En 2, on a le sucre raffiné, le carburant de la dégénérescence. Donc le sucre raffiné, c'est un sucre ultra transformé, dépourvu d'absolument tous ces micro-éléments. Et dans ce cas-là, ce qui est fou, c'est que du coup, ça oblige le corps à utiliser ses propres ressources, les propres micro-éléments qu'il a pour venir métaboliser le sucre raffiné. Et ça demande de la vitamine B1, du magnésium et du calcium. Bien entendu, le problème, c'est donc que le sucre raffiné favorise la prise de poids via la stimulation de l'insuline, le stress oxydatif, production de radicaux libres, la dybiose intestinale, déséquilibre du microbiote et l'inflammation systémique, base de nombreuses maladies chroniques. Bon, dans tous ces termes encore un petit peu alambiqués, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le sucre raffiné, tel qu'il est vendu par les grands industriels, il est extrêmement mauvais par ton corps, et en plus de ça, c'est qu'il n'est même pas assimilable directement par ton corps. Il faut, pour qu'il soit capable de le métaboliser, qu'il consomme ses propres ressources, c'est-à-dire que dans la logique, tu es obligé de te complémenter à côté pour te recharger, on a dit, en vitamine B1, en magnésium et en calcium. Référence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres libres à moins de 10% de l'apport énergétique total, voire 5% pour des bénéfices santé supplémentaires. Et donc ça, c'est l'OMS, ligne directrice 2015. Il y a une autre étude qui dit « Une surconsommation de sucre simple est associée à des troubles métaboliques, des dépressions et à une altération de la mémoire. » Et ça nous vient du British Journal of Psychiatry 2009. Et cette fois-ci, pour remplacer de manière simple ton sucre raffiné, tu vas pouvoir utiliser du sucre de coco, du miel brut, des fruits secs entiers, des dattes mixées ou simplement s'en déshabituer. En 3, et le dernier qui est pour moi le plus dangereux puisqu'on le retrouve absolument de partout. Je connais même malheureusement des personnes qui se déplacent avec leur sel sur eux pour être sûr de pouvoir en mettre dans tous les plats qui vont toucher. C'est le sel raffiné, qui est une surcharge minérale inversée. Donc qu'est-ce qu'il est réellement ? C'est du sel de table industriel, chauffé à très haute température, débarrassé de tous ses minéraux, très souvent artificiellement enrichi en iode, ou mélangé à des anti-agglomérants comme le ferrocyanure de sodium. Donc le problème, c'est que ce sel purifié déséquilibre l'hydratation cellulaire, fatigue les reins, augmente la pression artérielle, surtout chez les personnes sensibles, et favorise
les œdèmes. Encore une fois, on apprend que en France, l'ANSI recommande de ne pas dépasser 5 à 6 grammes de sel par jour, ce qui correspond à 2 grammes de sodium pur, mais que la consommation moyenne est de 8 à 10 grammes par jour, le double des besoins physiologiques. Et cette fois-ci, pour remplacer simplement ce sel raffiné, ce qu'on peut utiliser à la place, c'est le sel de mer gris non raffiné, type Guérande, le sel rose de l'Himalaya, herbes aromatiques fraîches pour relever les plats. Bon, je suis humain comme toi et ça serait te mentir que de dire que depuis que j'ai cette information-là, je ne touche plus du tout à ces 3 aliments qui sont extrêmement nocifs pour le corps. Bien entendu, je fais des écarts. Par contre, ce que je me tiens à faire, le mot d'ordre, c'est de faire en sorte de les enlever le plus fréquemment possible de mon assiette, tout simplement pour mon corps. Et ce que je peux remarquer de mon expérience, c'est quand même que j'ai un niveau d'énergie beaucoup plus haut, un niveau de concentration qui est meilleur et une gestion de la fatigue qui est plus maîtrisée. Alors, il y aura une autre vidéo là-dessus prochainement, ça va être le sommeil, avant d'attaquer l'amélioration de soi et le business. Parce que avant d'attaquer ces 2 verticales-là, il faut savoir avoir un bon niveau d'énergie via une alimentation saine et le sommeil. Le premier indice que je peux te donner pour le sommeil, c'est que la première chose qui fonctionne réellement quand on veut se mettre à avoir un bon niveau d'énergie, c'est de se caler sur une heure de coucher et une heure de lever qui est quasiment identique tous les jours. C'est pas forcément évident, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc ces 3 poisons blancs, ils sont partout, dans tous nos plats, dans notre quotidien. Et le pire dans tout ça, je pense, c'est qu'on nous a appris que c'était normal, qu'ils étaient normaux, alors que c'est pas le cas du tout. Mais la vérité, c'est que tout ce que tu mets dans ton corps, tous les jours, a un réel impact sur ton énergie, ta productivité, ta clarté mentale et donc ton business. Donc si tu veux maîtriser ton esprit, ton temps et tes résultats, tu dois maîtriser ton carburant, ce que tu mets dans ton corps, donc ton alimentation. Et l'idée, c'est que je t'aide à reprendre ce pouvoir avec la connaissance que tu as maintenant sur ces 3 aliments que tu dois éviter quotidiennement. Et ça, ce n'est pas juste pour ta santé, c'est aussi pour ta vision, tes ambitions et ton projet. Tout ça, on le fait parce que le mindset ne se construit pas sur un terrain toxique et que ta performance commence dans ton assiette. Donc si tu veux aller plus loin, abonne-toi, rejoins-moi et ici on va reconnecter ton corps, ton esprit et ton business. Ciao.